C'était en avril dernier. Des agriculteurs du Calvados viennent de recevoir les résultats de leurs tests. On voulait savoir si nous, agriculteurs utilisant du glyphosate, on a du glyphosate dans nos urines. Et c'est non détectable et sans doute inférieur à 0,4. Un des arguments qui est quelquefois apporté par les opposants au glyphosate, les détracteurs du glyphosate, c'est on veut protéger les utilisateurs. Ce qui se conçoit, mais nous on est utilisateurs et on a des résultats qui montrent qu'en fait on est largement en dessous des limites de détection. Début septembre, mêmes expériences dans le Morbihan et même résultat, 18 négatifs sur 18. Des résultats qui tranchent avec les tests réalisés par ceux qui se sont baptisés les pisseurs involontaires, où tous se sont révélés positifs. La procédure va suivre son cours, elle sera probablement très longue et je crois que des échanges, des informations de ce type, il y en aura encore beaucoup d'autres parce que derrière il y a des enjeux de société extrêmement importants, des enjeux financiers extrêmement importants. Ça ne met pas de doute dans votre combat et bon, on a une certaine sérénité par rapport à la décision qui sera prise in fine par les autorités judiciaires. Les résultats sont différents et les techniques de détection aussi. Les tests des collectifs citoyens sont réalisés avec la méthode dite ELISA qui recherche des anticorps. Ceux des agriculteurs utilisent la chromatographie. Pour la technique chromato, l'avantage, c'est un petit peu plus long, c'est un petit peu moins facile. Par contre, c'est beaucoup plus spécifique que la technologie à base antigène-anticorps pour la technologie ELISA, où on peut parfois avoir des faux positifs. Malgré tout, pour ce toxicologue du CHU de Dijon, il n'y a pas un résultat qui prévaut sur l'autre, si l'on n'est pas certain que les récoltes d'urine se sont faites dans les conditions identiques. Les conditions de prélèvement, le type de conservation, le type de flaconnage utilisé, le temps où la personne s'est retenue d'uriner avant que le prélèvement soit fait, peut interférer grandement sur le rendu final. En France, il n'y a pas de méthode officielle. Les deux tests sont considérés comme valables. Le débat sur le glyphosate est loin d'être tranché.